Mayama, hier premier district du département du Poul en République du Congo, demeure jusqu'à ce jour sous le choc des événements douloureux qu'il a connus entre 1998 et 2000. Les stigmates laissés par cette situation trouble y sont toujours présents. Dans cette localité, l'administration est presque inexistante. Ces bâtiments qui abritent les cellules pénitentiaires attendent toujours à être réhabilités. Que dire du marché, un lieu aux étals d'un autre âge? Parcourant ce district, on serait même tenté de croire qu'il est inhabité. La présence humaine peut se constater à peine. À Mayama, la vie n'y est pas encore. Il ressemble à un village englouti dans des herbes. Il y a aussi des herbes et puis il n'y a pas l'organisation. Même le sous-préfet, il est incapable même de gérer le village. Bon, enfin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans les villages ici à Mayama. Donc nous ici, tout est azuré, c'est comme si on est encore dans la guerre. Que de peines et de difficultés à surmonter pour atteindre cette localité, une réalité qui contraste avec les OMD. La route est en train de se faire, mais ça va passer à 14 km de Mayama. Mais pourquoi 14 km de Mayama alors que notre district a besoin de la route pour se déplacer de Mayama à Brazzaville? Donc on ne peut pas se déplacer de Mayama à pied pour aller avoir un camion de 14 km jusqu'à Brazzaville. Un cri de cœur que les populations de Mayama lancent pour qu'on leur apporte la solution, parce que ces populations veulent se mouvoir pour qu'elles atteignent aussi facilement Brazzaville. Au Sénégal, l'emploi des jeunes reste une question cruciale dans la capitale comme dans les régions. À Kaolack, 192 km de Dakar, les jeunes ont une trouvaille pour faire face aux conditions de vie précaires. Ce sont les taxis-motos, communément appelés Jakarta, qui sont devenus un moyen de subsistance dans cette région autrefois riche bassin arachidier. Ici à Kaolack, il n'y a que ce boulot-là. Il n'y a que les travail sur le Jakarta. Il n'y a que les Jakarta ici à Kaolack. Il n'y a pas d'autre chose. Mais on ne peut pas aller voler, on ne peut pas aller faire d'autres choses. Parce qu'on est fiers sur ce travail-là. Il n'y a pas d'autre chose ici à Kaolack, c'est dur. Tu peux rester du jour pendant toute la journée sans même avoir 4 000 francs ou 5 000. Ces moyens de transport font le bonheur des populations de tous âges. Les élèves en font d'ailleurs une alternative très commode et rapide. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite que les taxis. Parce que les taxis sont là, tu viens, il faut que ça se remplisse pour que vous puissiez partir. Si ça ne se remplisse pas, vous ne pourrez pas partir. Ou à moins que tu prends le course. Au lieu que tu viens, tu donnes 400 francs, tu vas aller où tu veux. Ce gagne-pain n'est pas cependant sans risque. Ces jeunes bravent à longueur de journée les coups de volant des conducteurs imprudents, sans compter le défaut de port de casque de sécurité. Et surtout, le manque à gagner des conducteurs de taxi. Mais les gens, ils ne travaillent pas. Pourquoi tous les taxis ils sont garés ici? C'est parce que, bon, le carburant c'est cher. Les moyens de transport, c'est facile ici. Si tu as les Sario, c'est facile. Si tu as les Jakarta, tu peux partir sans problème. La question de l'emploi est d'ailleurs revenue dans les discours des candidats à la récente présidentielle au Sénégal. Le nouveau président Macky Sall a promis de mettre en place une politique efficace pour résorber le taux de chômage, surtout chez les jeunes. La culture intensive du cacao fait partie des actions prioritaires du secteur agricole pour l'année 2012 au Cameroun. Des jeunes gens réunis au sein d'une coopérative ont décidé de mettre en valeur 300 hectares de terrain. Le taux d'échec par rapport au climat, parce que nous passons une mauvaise saison sèche, le taux d'échec est de 20%. Certes, ce qui est sur le rendement à l'hectare, parce qu'à l'heure actuelle, d'après ce que nous traversons, nous estimons qu'en 2012, le taux d'exploitation à l'hectare sera de 10 tonnes. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et la forte délégation qui l'accompagnait ont fait escale dans cette exploitation en zone de savane. Le lancement de la campagne agricole 2012 dans les régions méridionales du Cameroun en ce mois de mars obéit à une tradition déjà établie. Au début de chaque année culturelle, nous devons donner le signal à toute la population qui s'attelle à cultiver la terre que c'est le bon moment pour commencer.
Des intrants et du matériel agricole ont été offerts au groupe de paysans. 6 tracteurs ont été donnés aux instituts de formation agricole et aux coopératives. Nous voulons former les jeunes qui sortent des écoles, qui sachent en sortant des écoles comment marche un tracteur, comment on met les attellages, quel type de sol, comment il faut l'utiliser. La mécanisation agricole annoncée depuis peu devient donc une réalité pour ces exploitants. On va dire au revoir à la houe, à la machette. C'est justement avec ça qu'on compte, n'est-ce pas, augmenter pas seulement la productivité, mais on va passer à l'étendre, n'est-ce pas, les superficies à cultiver au niveau des paysans. Cette cérémonie de lancement de la campagne agricole 2012 dans la ville de Bafia, à 120 km de Yaoundé, la capitale camerounaise, a donné lieu à un mini-comice agricole. Le monde paysan a donné à voir au public quelques fruits de son dur labeur. À son arrivée dans l'enceinte de l'ancien palais royal, le chef de l'État a été accueilli par le guide et les responsables du site. Véritable jardin de l'histoire de la République de Corée. L'ancien palais royal de Séoul offre des repères de la longue marche coréenne vers l'émergence. Un parcours dominé par des combats de toutes sortes en faveur du développement, de l'émancipation et de la modernisation du pays. Hey. He felt very ashamed, so he shouted, "Oh, please do not describe as not a fact. I fell off the horse like this." But it was an official event. Dans un parfait anglais, le président Ali Bongo Ondimba a pendant 3/4 d'heure découvert les merveilles du passé coréen et les innovations apportées dans cet espace. Innovation, oui, parce que le chef de l'État gabonais ne découvre pas le site pour la première fois. Dans son enfance, Ali Bongo Ondimba a apprécié les contours de l'Odyssée du peuple coréen. Un album lui a même été présenté. That's you? Yes, it's me. Both we had more hair. Yes, and so much young days. No? So you stayed Sheraton over here. Yes. And we went to 3 days tour of Korea Peninsula. C'est un plaisir d'apporter de la lumière à certaines zones d'ombre qui ont freiné jusqu'à un passé encore récent la fluidité de l'histoire telle que racontée jadis. Et depuis, des restaurations ont été entreprises que je ne connaissais pas. Et puis bon, ça permet de rafraîchir un petit peu ma connaissance sur l'histoire de la Corée. C'est toujours très enrichissant de faire ce genre de visite. Donc c'est une règle que j'ai depuis un certain nombre d'années. Donc dès que j'en ai l'occasion, je profite. Pas vous? La présence du chef de l'État sur ce site de l'histoire a inspiré les visiteurs. C'est en milieu de soirée, début d'après-midi à Libreville, que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son épouse ont quitté Séoul pour Sydney en Australie.